Wesh les collectionneurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de ma collection de cartes. Partie 4 qui n'était pas du tout prévue, mais vu la longueur de la partie 3, j'ai décidé d'y couper en deux. Donc nous voici pour la partie finale. Pour ceux que ça intéresse, les 3 autres parties sont en description. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va maintenant passer à 2 TCG différents, mais qui viennent tous les deux du même univers, c'est-à-dire Marvel. Et bah écoutez, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu les cartes qu'on a. Donc en vrai on en a pas mal, je vais juste vous montrer quelques-unes, je vais prendre un petit tas et vous montrer un peu ce qu'on a. Donc on a cette petite Black Cat qui est en holographique, du coup je l'ai mis sous sleeve. J'aime beaucoup ce côté vintage qu'on retrouve. Deathwatch, je sais pas qui c'est lui par contre dans l'univers Marvel. Il y a beaucoup de personnages que je ne connais pas trop. Là on a Expérience Dangereuse avec le professeur Connor qui est en train d'expérimenter ses lézardises, si on peut appeler ça comme ça. Très sympathique. Là on a Slug, je sais pas qui c'est, mais vu le logo ici je pense qu'il fait partie de la X-Force ou un truc comme ça. Là on a Point Mort, c'est une autre holographique que j'ai. Encore des X-Men, aucun je reconnais. Là on a Mystique je crois. Si on a Angel, pas du tout. Mimic, Calvin Rakin. Attends, j'ai cru que c'était Angel de X-Men. Autant pour moi. Thunderbeard. Là on a le Goblin Glinder, donc c'est le planeur du gobelin, du bouffon vert plutôt. Hannibal King, je sais pas qui c'est. J. Jonah Jameson, personnage que je trouve hilarant, vraiment, ce personnage je le trouve incroyable. Là on a une petite Spider-Man, le Daily Bugle, Spider-Woman, très très sympathique. Choix sadique, le gobelin qui tient Gwen Stacy entre ses mains. Ensuite on a Daredevil, je vais aller un peu plus rapidement, parce que voilà, j'ai pas forcément d'anecdotes à raconter là-dessus, mais c'est simplement pour vous les montrer. Kraven, on a notre super-héros préféré, la gentille araignée du quartier, Spider-Man, Madame Web. Voilà, là on retrouve encore un Spider-Man noir, enfin Spider-Man symbiotique, Green Goblin, J. Jonah Jameson, ah Jameson, toute ma vie je l'appelais Johnson, alors c'est Jameson, autant pour moi, bref c'est pas bien grave. Démasqué, donc là c'est le Caïd avec Spider-Man, le Darkhold, Hobgoblin, donc ça c'est le super gobelin, à l'époque on l'appelait comme ça, je sais pas si c'est toujours la même, bref, peu importe. Spider-Man encore une fois, Daredevil, très très sympathique. Allez whoop, voilà avec le Rhino et Spider-Man, le Punisher, coup du destin donc quand Peter se fait mordre, Ricochet je sais pas qui c'est, Ghost Rider, encerclé donc Spider-Man avec Mysterio, Daredevil et Spider-Man, Goblin encore une fois, Daredevil avec des méchants à côté de lui, Zodiac je sais pas qui c'est, The Hand, donc c'est l'armée de la main. Vraiment j'en ai pas la moindre idée. Voilà, donc des cartes très très vintage hein, mais qui sont tout de même sympathiques. Voilà. On va maintenant passer au deuxième TCG Marvel, ceux qui sont à peu près de ma génération, donc les années 90-2000. Il se peut que vous ayez connu ça. C'était des magazines qui étaient vendus en bureau tabac, librairie. Et en fait, dans chaque magazine, on avait une figurine et une pièce d'une sorte de tour à construire, si mes souvenirs sont bons. Et dans ces trucs-là, en fait, on avait quelques cartes à chaque fois qui venaient en supplément. Et je vais vous les présenter là. Alors, je vais juste vous montrer celles que j'ai sleeve parce que c'est celles qui, pour moi, ont le plus d'importance, entre guillemets. Du coup, voilà à quoi pouvaient ressembler les cartes. On retrouvait beaucoup de variantes de cartes, notamment des devantures de pages de comics. Il me semble on appelle ça des premières de couverture, je crois. Donc ça, c'est la première fois où Spider-Man est apparu dans les comics. Derrière, on retrouve d'autres informations. Ça date de 2009, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on voit le titre de la carte, Introducing Spider-Man, non Amazing Fantasy 15. Donc comme vous le retrouvez ici, sorti en août 1962. On trouve une petite intrigue. La première apparition de Spidey a eu lieu non dans un Amazing Spider-Man, mais dans le dernier numéro de Amazing Fantasy. La couverture ici présente est l'original. Comme elle a été redessinée en préalable à la publication, il s'agit véritablement d'un collector. Donc le dessin c'est Steve Ditto, le scénario c'est Stan Lee, hein, paix à son âme. Donc voilà ce qu'on peut retrouver. C'était vraiment très sympa parce que les cartes étaient quand même très complètes pour le peu de choses qu'on avait dessus, en tout cas je trouve. Voilà, donc là on peut retrouver d'autres designs, d'autres mises en scène on va dire, notamment celle-ci comme Spider-Man contre le lézard, c'est une carte personnage celle-là, Spidey et le lézard. Donc là on retrouve des petites infos, le lézard et Spider-Man se combattent depuis les débuts de la carrière du tisseur. Le lézard est allé jusqu'à prendre le contrôle de plusieurs alligators dans une tentative d'assassinat de Spider-Man. Si on avait des petites questions, vrai ou faux. Mais voilà, donc là on retrouve encore un autre même style de carte, toujours la même chose. Hein. Le personnage c'est Spider-Man et la chatte noire. Là on a encore un contexte, contrairement à là c'était origine. Là on a un contexte, Felicia Hardy était cambriolée jusqu'à ce qu'elle croise Spider-Man. Après ses débuts difficiles, il vécurent une histoire d'amour et s'associe pour s'attaquer aux caïds et aux vautours. Là encore on retrouve des cartes un peu plus spéciales parce qu'en fait en gros il y a du relief dessus. Et vraiment c'était super intéressant. Vraiment moi j'aimais trop ça quand j'étais gamin. Deadline 2, encore une fois en relief avec Spider-Man et Dr Octopus. Derrière on a encore des petites informations. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup d'informations. Triple menace, voilà encore une mise
mise en scène. Ça m'a l'air bien plus récent. Lorsque Spidey fait équipe avec Iron Man et Hulk, on se doute qu'il va y avoir du grabuge. Si vous étiez un super vilain, oseriez-vous affronter ce trio-là? Vraie question, vous oseriez affronter ce trio-là en tant que super vilain? Parce qu'on a quand même 3 génies, et quand je vous parle de génie, c'est intellectuellement parlant. Un qui a une force incommensurable, un qui a une intelligence mais bien plus au-dessus que la moyenne. Même Einstein, il en serait jaloux. Et un autre qui est entre les deux, vraiment genre une force redoutable avec une intelligence tout aussi redoutable. Donc voilà, est-ce que vous oseriez affronter ce trio-là? Vraiment. Là, on retrouve un autre style de carte qui était hors série. Et en gros, dedans, on retrouvait une autre partie de la tour et avec des cartes informatives. Donc le portail mystique, 30 de vitesse, 20 de force, 20 d'intelligence, 30 de aptitude au combat et 50 de projection d'énergie. Très sympathique. Donc pas plus de détails sur ces cartes-là, mais voilà, toujours aussi sympathique. Là, on a Spider-Man et Hydro-Man. Ah, intéressant. Hydro-Man et l'homme sable se sont mélangés pour devenir Mud-Thing. Vrai, dans Amazing Spider-Man numéro 217. Donc Mud-Thing, je crois que Mud c'est la boue, si je vous dis pas de bêtises, et Thing c'est chose. Donc intéressant, ça me donne des informations que je n'avais pas. Légende vivante, donc encore une fois une carte en relief, très très belle carte. Voilà, donc derrière encore une fois des informations. Là encore une carte en relief, mais qui ne sort pas du cadran. Donc vous voyez qu'elles ont du vécu, on commence à voir le relief à se détacher. Voilà, rien de bien grave. Là on a des petites cartes holographiques, un holographisme qui a mal vieilli je trouve, vraiment il fait mal aux yeux cet holographisme. Encore une holographique de Iron Man. C'était encore un autre style de carte avec une échelle de pouvoir, donc intelligence, force, vitesse, résistance, protection d'énergie, aptitude au combat. Un peu le même délire que la Wolverine qu'on avait ici là, mais d'une autre manière. Voilà, là on a un petit dard de vide. L'holographisme il fait vraiment mal aux yeux. Matt Murdock a perdu la vue après avoir été explosé à des déchets radioactifs. Voilou. Docteur Octopus, donc là l'holographisme il commence à tracer sa route. Même limite là il tient par la force de l'électricité statique, j'ai envie de vous dire, vraiment. Bah voilà, il n'y a plus de force là. Oncle Ben, pareil, il est apparu dans Amazing Fantasy 15, ce qui paraît logique vu que c'est les premières apparitions de Peter Parker, donc forcément il fallait que ça suive. Surfeur d'argent, le caméléon. Là on a Liz Osborne, donc c'est la femme de Harry Osborne. Voilà, donc en vrai dans cette collection on avait vraiment beaucoup de personnages, même des personnages secondaires, même tertiaires et quadrières, je sais même pas si ça se dit quadrière. Enfin bref, mais on retrouvait vraiment beaucoup de personnages masqués Marvel. Donc c'est Spider-Man je crois ça. Voilà, donc bataille électrique avec Electro et Spider-Man en relief. Le Caïd, encore une carte portail. Là c'est pas du relief, c'est juste une petite full art, si on pourrait appeler ça comme ça. Là on retrouve Spider-Man en portail mythique. Là on retrouve les alter ego, donc Daredevil, Matt Murdock, Wolverine, Logan, Spider-Man, Peter Parker. Là on a encore une devanture de comics, The Amazing Spider-Man, je sais pas si c'est le premier. Non, le numéro 324, Spidey au super pouvoir. Là on a encore une petite devanture de comics, très sympathique avec Hulk gris. J'ai très hâte de le voir dans le MCU. Spider-Man et Thor, voilà, tout simplement. Là on retrouve encore une devanture de comics, encore un Spider-Man. Là on a un Spider-Man qui a des doigts de se faire démasquer. Là on a une, je sais pas si c'est une devanture de comics ou juste... Non, c'est juste une illustration comme ça, ok, voilà. Et Spider-Man et Taskmaster, il a une gueule très chibi Taskmaster, mais en mode chibi horrifique. Voilà, on a fait le tour des cartes de l'univers Marvel. On va maintenant s'attaquer aux 2 derniers TCG qu'il nous reste. Un TCG qui est tout de même assez vu, tout autant que le TCG Marvel que je viens de vous présenter. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ce TCG. Alors dans ce TCG, j'ai pas énormément de cartes. Je vais vous montrer comme d'habitude les holographiques en premier et après je vous montrerai le reste. Je sais pas de quand elles datent ces cartes là, vraiment j'en ai pas la moindre idée. Je sais que ouais, quand j'étais petit et que je collectionnais mes cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Marvel, bah ces cartes là existaient déjà. Et encore d'autres cartes bien plus anciennes que je n'ai pas, mais je sais que mes petits cousins les ont. Et si jamais ils sont OP à faire une vidéo avec moi que je vous les présente, ça serait avec grand plaisir que je le ferai. J'ai jamais trop compris comment jouer à ce TCG, mais en tout cas les cartes je les trouve vraiment incroyables. Donc on a ce Goku SSJ2 si je vous dis pas de bêtises, magnifique Sangoku. Ça c'est Goku face à Freezer, donc Super Saiyan 1, carte qui a pris un coup, vraiment l'holographisme il s'est plié. C'est triste, mais en soi, la carte reste magnifique. Notre trio de Super Saiyan favoris, Goku SSJ3, Vegeta SSJ2 et Gohan SSJ2, je crois également. Gohan, encore une fois, SSJ2 ou 1, je sais plus, vraiment, j'ai toujours eu un peu de mal de différencier. Piccolo, Gohan, Freezer plein de gaz, donc pleine puissance. Là, on a notre magnifique Shenron, elle est incroyable. Goku et Gohan sur leur nuage magique. Goku, Bulma et Kame Sennin. On retrouve Son Goku, Gohan, Krillin,
un Vegeta, Trunks, un de mes personnages favoris de Dragon Ball. On retrouve encore un Shenron et derrière on aura un GC qui font partie des cartes qui sont pas holographiques. Un Pafou Pafou très drôle, très drôle avec Kame Sennin. Dragon Ball à 4 étoiles, Robot Pirate C16 si je dis pas de bêtises, Dragon Ball à 6 étoiles, la croissance de Goku, première transformation de Freezer, Goku, Maître Kaio, Dragon Ball à 3 étoiles, Bulma avec Trunks, Dragon Ball 1 étoile, Dragon Ball 7 étoiles. Putain, je les ai toutes, je peux faire un vœu, je crois. Au Mystique, Yamcha dans Dragon Ball, Barta dans Dragon Ball Z, Goku, Dende, 4 étoiles, 2 étoiles, 7 étoiles, 2 étoiles, Trunks qui se bagarre avec Cell, première forme, si je me souviens bien, Piccolo, 5 étoiles, Freezer, deuxième forme, Frieza, C16, Goku en Kamehameha, Gohan, Vegeta, le prince des Saiyans, Jackie Chun, Videl, vraie battante, vraie femme battante, elle, incroyable, Trunks, quel charisme, vraiment, quel charisme ce mec, Monsieur Satan, quelle fraude, Yamcha, quelle fraude, Nail, Goku, Dr. Brief, le roi de la Terre, Draculaman, incroyable, j'ai pas souvenir de lui par contre, j'ai vraiment pas souvenir de lui, Saibaman, la Dragon Ball à 5 étoiles, 1 étoile, Pilaf, cet affreux Pilaf, maître des grues, Goku en GT, trop stylé. Ils ont mis Dragon Ball Z, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Ah non, je crois que c'est à la fin de Dragon Ball Z, il a cette tenue là quand il s'affronte contre Oob. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Chaozu, un de mes personnages favoris quand j'étais tout petit, je sais pas pourquoi je le kiffais. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, mais je peux clairement faire un vœu, c'est bon. Goku encore une fois en eau mystique, C19, Freezer, Raditz, Maître Karin, Bulma, Ninja Violet, Machine Inconnue, Guldo, Taioken, concours de circonstances, Freezer, première transformation, donc c'est sa forme titanesque là, badass de fou, Dieu, Yajirobe, première transformation, Chaozu, Toto le lapin, lui transformer les gens en carottes, c'était super drôle, Saibaman, Trunks, Goten, oh là là, quelle masterclass, fondement final, pouvoir inattendu, corps en chef, roi Chappa, Tenshinhan, Trunks, SSJ2 ou 1, je sais plus. Dodoria et Yamcha qui est vraiment horrible. Et une petite Dragon Ball 6 étoiles. Picsou il nous a rejoint dans l'ouverture de cartes, gros beau gosse. Bref, pour finir cette troisième partie de ma collection de cartes, on va passer à un TCG beaucoup moins connu. Et pour être honnête, je ne le connaissais pas il y a un an en arrière. Je suis tombé sur une annonce Vinted. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'achète ça. Un TCG du studio Ghibli. C'est pas une dinguerie en vrai. Quand j'ai vu ça, j'étais obligé parce que le studio Ghibli, ça fait partie, enfin, les films du studio Ghibli font partie de mes films d'animation préférés. Peut-être que je vous en ferai une vidéo, encore une fois, j'ai plein d'idées de vidéos en soi, mais on y reviendra en temps et en heure. Là, on va juste présenter les cartes en compagnie de Picsou, the gros beau gosse là. Ces cartes-là, en fait, faut savoir que c'est des cartes un peu du style carte postale, carte illustration, bref, c'est pas forcément un TCG à proprement parler, dans le sens où on joue les uns contre les autres, c'est vraiment juste des cartes à collectionner. On va commencer tout de suite avec cette petite Aoru et Sophie du Château Ambulant qui est un de mes films favoris. Je vais pas dire mon film favori parce que mon film favori c'est Le Voyage de Chihiro, mais en tout cas il fait partie de mes films favoris. On a des raretés de cartes, elle c'est une ultra rare si je comprends bien, le derrière de la carte se compose comme ça. Elle par exemple c'est une SSR, on retrouve une petite carte de Pogno sur la falaise, je crois que c'est ça, magnifique. Magnifique. En vrai, toutes les cartes que je vais vous présenter là, je les trouve magnifiques, hein, réellement. Lui, je sais pas c'est quel film du studio Ghibli, pour être honnête, je sais vraiment pas. Ça, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est Le Château dans le ciel. Il me semble que oui. C'est la petite fille qui est tombée du ciel et c'est lui qui l'a récupéré, je sais plus c'est quoi son nom. Ce film, il est incroyable, je vous conseille d'aller le voir. Là, c'est... Mais je crois que c'est Kiki la petite sorcière, en fait. Oui, je crois que c'est Kiki la petite sorcière. Là, je sais plus c'est quel film, j'ai un énorme doute. Là pareil, je sais pas c'est quel film. Là on a encore du Pogno sur la falaise, Le Monde des Chapardeurs, voilà, très belle illustration. Là on retrouve Mon voisin Totoro. Hop, une petite carte à l'envers, scène mythique du Voyage de Chihiro, ce film il est incroyable. Donc là encore Pogno sur la falaise. Là encore c'est une scène dans le château ambulant. Là on voit Aoru et Sophie passer par-dessus la ville. Arrietty et Le Monde des Chapardeurs. Aku, le Voyage de Chihiro, personnage que j'admire toujours autant. En plus il pouvait se transformer en dragon, moi étant gamin je kiffais les dragons donc c'était une régalade. Ça c'est une scène dans un des films que je n'ai pas vu, donc je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Là c'est encore pareil, je crois que c'est Kiki la petite sorcière si je dis pas de bêtises. Le Voyage de Chihiro, encore une fois, belle illustration avec le petit côté holographique, toujours aussi plaisant. Princesse Mononoke, quel chef-d'œuvre, vraiment quel chef-d'œuvre. Partie de mes films favoris, même si c'est pas un film que j'ai découvert étant petit, c'est plus un film que j'ai découvert étant adolescent, même quasiment adulte, ou en tout cas jeune adulte si on veut. Un des meilleurs du studio Ghibli, clairement. Pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est une scène du Voyage de Chihiro, je vais pas vous dire quelle scène précisément parce que sinon ça serait un énorme spoil. Allez les voir, ces films-là, ils sont incroyables. Le château ambulant du château ambulant du coup, voilà à quoi il ressemble, incroyable. Il me fascinait ce château. Là c'est une carte
HR. Laissé en relief en fait les écritures là. Voilà, très très sympathique, vraiment très très sympa. Une scène dans Porco Rosso je crois, je sais plus exactement. Une scène avec son visage qui se fait servir par tout le monde dans le voyage de Chihiro. Totoro avec une des deux sœurs, je crois qu'elles étaient deux. Ouais, elles étaient deux sœurs, donc la plus grande. Je sais plus pour quelle raison elle pleure, hein. Je l'ai vu 2-3 fois ce film quand j'étais petit, je m'en souviens plus de tout. Mais voilà, très sympathique. Une autre scène dont je ne sais pas de quel film elle vient. Kiki la petite sorcière, encore une fois. Alors cette scène, je sais pas si ça fait partie des autres films que je ne connaissais pas, mais je suis en train de me rappeler d'un film. Et je sais pas si c'est un film du studio Ghibli. Et je crois que ça s'appelle Là où t'emporte le vent. Il me semble que c'est un truc comme ça. Cette scène, je crois que c'est Le Château dans le ciel, je crois. Voilà une autre scène que je sais plus d'où ça vient. En plus, c'est même pas marqué derrière. C'est ça qui est dommage. Ça aurait pu être incroyable pour découvrir les films. Le voyage de Chihiro, encore une fois. Le château ambulant. Voilà, j'ai oublié le nom de ces personnages-là. Là. Mon voisin Totoro. Petite scène assez rigolote au début du film. Quand ils reviennent ou ils s'installent dans leur nouvelle maison. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une scène vers le début du film. Là, c'est Porco Rosso, encore une fois. Là, c'est le voyage de Chihiro. Une des scènes du début. Je vais pas vous expliquer non plus le principe de cette scène, sinon ça serait vous spoiler. Encore une du voyage de Chihiro. Princesse Mononoke. Incroyable. Cette illustration, elle est magnifique. Je sais pas de quel film ça vient. Là, cette scène, je crois que c'est dans Mon voisin Totoro. Je sais pas exactement, mais en tout cas, ça m'y fait énormément penser. Donc, je dirais que c'est. Ah, mais si, c'est marqué là. My Neighbor Totoro. Ben, c'est ça en fait, Mon voisin Totoro. Ma prédiction était juste. Cette scène, je sais pas de quel film ça vient. Ça, c'est encore Le Château dans le ciel. Porco Rosso. Princesse Mononoke. C'était magnifique. Illustration avec Sophie et Aoru en transformé entre guillemets. Incroyable, incroyable. Ah, je crois que c'est les contes de Terre et Mère. Si je vous dis pas de bêtises, en fait, c'est un des Ghibli que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y a un dragon qui ressemble à ça dedans et je crois que ça vient de là-bas. Porco Rosso, encore une fois. Le voyage de Chihiro, donc ça c'est les cuisiniers. La même illustration que tout à l'heure, je sais pas d'où ça vient exactement. Je sais plus si c'est Là où t'emporte le vent ou Princesse Mononoke, incroyable. Pogno sur la falaise, ça je sais pas du tout. Je crois que ça c'est Arrietty, Mon voisin Totoro, incroyable. C'est le conte de Terre et Mère. Le château ambulant, Sophie qui embrasse Aoru, incroyable. Et encore une scène de Mon voisin Totoro. Pour finir, on a cette carte de Arrietty. Et donc voilà, on en a fini avec ma collection de cartes. Ça fait beaucoup, ça fait énormément beaucoup de temps de visionnage. Si vous avez vu les trois vidéos, vraiment un énorme merci à vous. Si vous avez seulement vu cette partie ou la partie 2 ou la partie 3, de toute façon si vous avez seulement vu la partie 2, vous ne verrez jamais cette partie, donc vous ne saurez pas que je vous dis ça, mais dans tous les cas, je vous remercie quand même. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez eu plein de cadeaux, même si le plus beau cadeau qu'on puisse avoir c'est la santé et la vie et le temps. Vraiment, profitez de vous, profitez des gens, profitez de tout ce que vous pouvez profiter. N'hésitez pas à saisir une occasion. Je sais pas ce que j'essaie de vous faire passer comme morale, mais bref, peu importe. Je vous remercie encore une fois. Ça fait un plaisir de vous présenter l'intégralité de mes cartes. Moi, grand monsieur... Enfin, petit monsieur de grand âge maintenant, toujours autant passionné de cartes, ce fut un régal parler de tout ça. J'espère en tout cas que ces vidéos vous ont plu, parce que pour ma part ça a été un plaisir de vous les pondre et de vous partager ma collection. En espérant refaire pourquoi pas une mise au point d'ici un an et demi, 2 ans, en espérant que ma collection de cartes ait évolué et que moi-même j'ai évolué en positif et que ma chaîne ait également évolué en positif. Voilà, en vrai j'ai hâte qu'on se retrouve d'ici quelques années faire une petite mise au point de toute ma collection de cartes et de toute ma future collection de cartes surtout. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu, le petit commentaire pour le référencement et à vous abonner. On vise les 1000 abonnés, même plus si possible, ça serait incroyable. Donc si l'envie vous prend, n'hésitez vraiment pas à exploser le bouton abonnement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne année 2025.